Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction pour tout voir, tout savoir, le journal. Et cette nouvelle édition, on la démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec encore du soleil, quelques voiles nuageux parfois, mais les températures de saison, du soleil, du ciel bleu, un temps sec et dégagé pour ce début de semaine. On aura encore aujourd'hui entre 18 à 22 degrés du littoral à la métropole lilloise et pour les prochains jours d'ailleurs. Le temps devrait ainsi se maintenir. L'été semble décidé à s'installer plusieurs jours dans la région avec des températures loin d'être excessives toutefois. Le 1er juillet marque le début de l'été, des vacances. Pour certains, c'est aussi l'occasion de revaloriser certains tarifs, contrôle technique ou allocation chômage. Tout ce qui change en ce début de mois avec Vincent Vieillard. On commence par cette mauvaise nouvelle pour les propriétaires de voitures diesel. À partir de ce lundi, le test anti-pollution effectué au moment du contrôle technique va être plus poussé. Des contrôles décriés puisqu'ils risquent de faire fortement augmenter le nombre de contre-visites. Alors si votre voiture n'est pas particulièrement bien entretenue ou si de la fumée noire se dégage du pot d'échappement à chaque démarrage, il est possible que vous deviez prévoir un budget plus large lors du prochain contrôle technique. Des contrôles plus poussés qui devaient être mis en place au 1er janvier dernier, mais la crise des gilets jaunes est passée par là et le gouvernement a reporté son application de quelques mois. À noter, pour rester dans le domaine automobile, que passé ce 1er juillet, les véhicules classés critère 4 ne pourront plus rouler dans Paris intramuros du lundi au vendredi de 8h à 20h. Une décision à surveiller puisqu'elle pourrait être appliquée dans quelques temps en province. On passe maintenant à cette augmentation de l'allocation chômage minimale. Elle passe de 29,06 € à 29,26 €, soit 20 centimes de plus par jour. Revalorisation qui concerne près de 94% des demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage, soit environ 2 600 000 personnes d'après l'UNEDIC. Autre changement, le plafonnement des frais d'incident bancaire pour les clients fragiles. Des frais qui ne pourront pas dépasser 20 € par mois et 200 € par an pour les personnes qui ont souscrit une offre spécifique auprès de leur banque. Et puis, dernier point, cette fois pour les nouveaux propriétaires de drones de loisirs, des notices d'information sont désormais fournies. La circulation donc réglementée pour les critères 4 et 5, les véhicules les plus polluants, interdites dans 11 communes de la métropole lilloise dans les prochains mois. On en parlera également. Vincent nous l'a rapidement évoqué. Dans l'actualité aujourd'hui et demain, le brevet des collèges, quelques 850 000 élèves de 3e, et une épreuve décalée, je vous le rappelle, à cause de la canicule en France. À l'issue de ce concours, les élèves diplômés entreront donc au lycée et dans la région pour les aider à financer l'achat de matériel scolaire. Le conseil régional propose la carte Génération Hauts-de-France, gratuite et accessible à tous sur simple demande. Elle permet de recevoir 100 € d'aide l'année de seconde, 55 € ensuite en première et terminale. 265 000 lycéens de la région peuvent bénéficier de cette carte pour un budget d'environ 13 millions d'euros investis par le conseil régional. Explication avec Manuel Martin, vice-présidente en charge des lycées et de l'orientation, au micro de Rémi Desremeaux. Pour pouvoir recevoir cette carte, il faut habiter dans la région des Hauts-de-France et être scolarisé dans un établissement de la région des Hauts-de-France. Donc pour cela, vous devez vous connecter sur le site de la région des Hauts-de-France. Vous tapez dans le moteur de recherche carte génération, on va vous renvoyer vers un autre site. Vous devrez y préciser vos noms, prénoms bien évidemment, et votre établissement de rattachement dans la région des Hauts-de-France. Une fois que vous aurez ces informations-là, la carte génération vous sera lancée, imprimée. Il y a une validation de l'établissement qui est à faire parce que la carte génération, elle n'est pas distribuée à tout le monde. Il faut quand même être bien dans un établissement. Une fois que l'établissement à la rentrée scolaire aura validé votre inscription, et bien automatiquement vous recevrez la carte génération quand c'est la première fois, et puis sinon vous serez crédité automatiquement de la somme que j'ai évoquée tout à l'heure sur votre carte génération. Ce vendredi avait lieu le conseil métropolitain à la Melle avec le SDIT, schéma directeur des infrastructures de transport, validé 5 nouvelles lignes de tramway. Vous les voyez ici en rouge à l'ouest de Lille, tout d'abord, au Bourdin, Seclin, mais aussi Marc-en-Barœul, Vambrechy, Marquette, et puis à l'est, vers Roubaix et Tourcoing. On ne manquera pas d'en reparler d'ici là, car ce plan prévoit quand même 2,5 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2035 pour développer encore les transports en commun.
Dans ce journal également, allons à Calais avec 10 nouveaux agents de police de sécurité du quotidien mis en place par le président Emmanuel Macron. 10 policiers supplémentaires viennent renforcer la police dans le centre-ville et le quartier Beaumarais avec des missions bien spécifiques. Ces nouveaux policiers, en effet, devront lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants, les nuisances nocturnes, en particulier celles les vendredis et samedis soirs. Une présence sur le terrain renforcée pour protéger la population. On écoute justement quelques explications à ce propos recueillies par Morgan Rellan. La police de Calais fait effectivement du bon travail, mais ces renforts de police permettront de faire encore un peu plus, d'être encore plus efficaces, en particulier sur le quartier où nous sommes, où il y a encore un certain nombre de sujets à traiter. Nous savons qu'il y a encore quelques trafics dans ce quartier. Il y a nécessité d'assurer une visibilité, une autorité, puis de conforter tous les partenariats pour que l'ensemble des acteurs publics s'aident les uns des autres, mutuellement, pour être plus forts et plus accessibles et plus efficaces au service de la population. À Roubaix, la ville est engagée depuis près de 5 ans maintenant dans une vaste démarche du zéro déchet et entreprend même de faire appliquer sa politique directement auprès des 5000 enfants des écoles publiques. Dans les cantines, en effet, plusieurs affiches rappellent l'importance du recyclage. En fin de repas, chaque élève fait donc le tri et jette ses déchets dans des poubelles appropriées. Les enfants sont même invités chaque jour à se servir selon leur appétit avec des assiettes de différentes tailles. Enfin, une partie des déchets des cantines est récupérée pour faire du biogaz. Selon la ville, en moyenne, chaque enfant roubaisien produit désormais 76 grammes de déchets par repas, au lieu de 200 grammes avant la mise en place de la politique zéro déchet. Explication au micro d'Idil Gunaï. On a évité les trucs en plastique parce que ça pollue trop sinon. Parce qu'il y a des gens, ils raffolent aussi du manger. Et comme nous on gaspille avec les papiers et tout, la terre elle souffre aussi en même temps. J'ai appris ça grâce à ma mamie parce que ma mamie c'est André. C'est chez sa petite fille. Et elle m'a appris tout ça, à recycler, à ne pas gaspiller. Et, comme ça on pourrait faire comme avant, l'époque d'avant. Et on arrive mieux à respirer des bonnes choses que des mauvaises choses. Allez, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant. La météo, notamment, et dès le prochain quart d'heure, nouveau journal à suivre. Merci d'être avec nous.